Diane, l'invité exceptionnel de l'After ce soir, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, du club sportif Sedan-Ardennes, du Paris Football Club. J'en ai pas oublié? Non, c'est pas mal déjà. Bah ouais, non mais je dis pas l'inverse. Hein. Et avec Alpha Baldé, voilà, ancien de... Du AS Conakry. C'est vrai, t'as joué là-bas? Ça serait rigolo, pourquoi pas. On vous rappelle les résultats de cette troisième journée de Ligue 1. 3 partout entre Lyon et Bordeaux, 2 partout entre Rennes et Dijon. Nice s'est imposé 2-0 face à Guingamp. Autre match nul, Montpellier-Strasbourg 1 partout. Nantes est allé gagner à 3, à 10 contre 11 également 1-0. Et succès de Saint-Etienne face à Amiens 3-0. On va se lancer tiens sur ce Nice-Guingamp. Première victoire de la saison, toute compète confondue pour l'OGC Nice, alors qu'il avait pris une petite clacounette, on va dire, en barrage de Ligue des Champions face au Napoli. On évoquera d'ailleurs le Napoli tout à l'heure dans la deuxième partie de l'After avec Simone Rovera, puisque c'était la reprise de la Serie A également. Et Nice qui s'est donc imposé 2-0 grâce à des buts de Pléa et de Walter. Vous avez pensé quoi du match des Aiglons du soir? Bah enfin, moi j'ai envie de dire enfin la saison lancée. Enfin, j'avais lu cette interview de Christophe Jallet avant ce match qui disait qu'il faut non seulement qu'ils lancent enfin leur championnat, parce que la saison dernière ils font 4 défaites je pense dans l'ensemble de la saison, et là ils en étaient déjà à 2 sur 2 journées, donc fallait que la machine se lance, fallait qu'il y ait un début déjà, et psychologiquement ça les mettait dans une bonne disposition avant la réception de Naples, même si pour moi c'est une équipe qui est vraiment un cran vraiment au-dessus de Nice, mais non, en championnat ça fait du bien. Aujourd'hui, on les a vus faire du jeu. Pléa, qu'on a pas mal critiqué ces derniers temps, qui marque un but d'attaquant. Pour moi, c'est intéressant. Alors dans le jeu, on va pas revenir sur ce que fait Nice depuis la saison dernière dans le jeu. Hein. C'est une continuité. Même quand ils ont perdu, ils n'ont pas été dégueulasses ou ridicules dans le jeu. C'est qu'au final, aujourd'hui, ils ont réussi à être solides défensivement également, à avoir cette alchimie entre cette solidité défensive et cette réussite offensive. Et au final, ça fait 2-0. C'est bien pour eux. L'interview de Christophe Jallet est importante parce qu'il a été aussi recruté dans cette optique-là. Joueur d'expérience, parfois c'est pas une équipe qui est conditionnée à faire tous les ans top 3. Oui. Donc c'est important de se dire que les lendemains de fête... Tu veux dire que c'est un stabilisateur dans le vestiaire? Oui, parce qu'il a connu des vestiaires importants. Il connaît aussi certains ressorts qu'il faut parfois utiliser pour ramener le groupe dans une dynamique de travail. Donc un joueur comme ça est très important. Si c'est à Paris, à Lyon, à Marseille, on sait qu'ils sont conditionnés chaque année pour faire un top 3, un top 5. Eux, les lendemains de fête pouvaient être difficiles. On pouvait être inquiet sur le début de saison, même si le contenu on le connaît. Au final, on est jugé sur les résultats. Il n'y avait pas eu de victoire encore, toutes compétitions confondues. Il y a eu la défaite à Naples, il y a eu 2 nuls face à l'Ajax, même s'il y a eu qualification. En championnat, il n'y avait pas eu de victoire. Donc enfin, pouvoir ajouter au contenu le résultat, ça reste ce qui est le plus important au final. Événement également dans ce match, c'était la première de Schneider avec le maillot de Nice. Balotelli a effectué son premier match en Ligue 1 de la saison, il a joué les 25 dernières minutes également. Est-ce que ça aussi, c'est important d'un point de vue psychologique, le fait que Schneider, tu parlais justement d'expérience à l'instant Jean-Michel, ça aussi c'est important pour le groupe niçois? Ah oui, c'est important parce que lui peut, à l'instant qu'il trouve son pic de forme, parce que je pense qu'il n'est pas encore à 100%, ce qui s'explique de façon tout à fait normale, hein. Il a joué dans des grands clubs. Il connaît les grands vestiaires. Il connaît la charge de travail qu'il faut aller chercher. Et il sait où cibler sa préparation et comment amener un groupe pour aller chercher la performance. Alors bien évidemment, il ne va pas faire de l'OGC Nice le futur champion de France. Mais lui sait exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir rester dans les clous et réaliser une saison très cohérente, quoi. Bah, ça s'est vu dans son jeu aujourd'hui. Les ballons qu'il a touchés, c'était directement le regard vers l'avant. C'était un petit peu trouver des solutions de décalage avec Pléa, avec ses solutions devant, notamment les latéraux également qui ont apporté du soutien. Non, moi je l'ai toujours dit, ça va être un apport de qualité indéniable pour cette équipe de Nice. C'est un joueur capable de casser des lignes avec ses qualités de passe, capable de servir ses attaquants qui, moi je pense là, vont se régaler avec Balotelli qui va revenir en forme la saison dernière, qui a tout simplement prouvé que Nice pouvait compter sur lui. Donc ces deux-là en forme et avec un bon Nice dans l'entrejeu, si Série parvient à rester, je pense que ça peut faire quelque chose. Il fallait lancer la machine, elle est lancée. Maintenant, je pense que ça peut suivre. Carmian, supporter niçois très certainement, a réagi également sur l'hashtag RMC Live. La machine se relance, les automatismes reviennent, surtout en deuxième mi-temps. OGC Nice fait son retour. Et attention, autre supporter niçois qui nous a appelé lui au 32-16. Romain, salut Romain. Salut les gars. Salut. Romain, salut. Enfin. Ouais, ça dit bien celle-là. Alors qu'est-ce que t'as kiffé dans ce match, dis-nous? Ou qu'est-ce que t'as pas kiffé d'ailleurs aussi? Défensivement très fort. Je les ai vraiment trouvé bien. Milieu de terrain aussi. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Pas grand-chose, très franchement. Pas grand-chose ce soir. Je pense qu'on a été très solide. Des fondamentaux qui étaient vraiment présents. Si je devrais sortir peut-être 2 joueurs ce soir,
je sortirai Le Marchand, qui pour moi a fait un très très gros match. Et ben, vous parlez de série, mais moi c'est pas du tout série, c'est Tamézé. J'ai beaucoup aimé Tamézé en numéro 8, en relanceur. Je pense que pour un premier match, il m'a vraiment fait beaucoup d'effets. J'avais l'impression que ça faisait déjà 2 ans qu'il bossait dans cette équipe-là, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, Tamézé, c'est pas pour essayer de continuer pour dire que c'est série forcément. Chacun a ses hommes forts. Mais tu vois, Tamézé, j'ai l'impression qu'il a bien été couvert par série. Il a été bien épaulé dans ce rôle-là de régulateur de jeu devant sa défense par série. Que ça lui a ouvert, ça l'a laissé quelques espaces pour aller combler des brèches ou essayer de porter le ballon, essayer d'amener ces situations-là vers Schneider, vers le jeu offensif, quoi. Après, oui, sinon, ça reste une bonne paire. Ouais. Justement, je te coupe. Mais un jeune joueur qui vient d'arriver comme ça, premier match sur un match qui est quand même hyper couperé, quoi. Il y a quand même une pression assez importante à 20h ce soir. Il fallait absolument 3 points. D'avoir de temps de facilité, je trouvais ça assez intéressant quand même. Romain, mais il était rentré face à Saint-Étienne, mais bon, première titularisation. Première titularisation en championnat, oui. Romain, tu vois, lorsque ça va pas vite, c'est pour ça, au fait, le rythme, on en parlait tout à l'heure avec Stoke City et la Première Ligue, RSC, tout ça. Le rythme est tellement important parce que c'est ce que disait également Daniel, parce que le niveau européen, au fait, c'est quelque chose d'autre, au fait, que la Ligue 1. Certes, on est en train d'avoir quelque chose de positif en Ligue 1 avec du jeu qui se fait avec des entraîneurs étrangers, des effectifs qui ont des joueurs comme Schneider, Balotelli, Cavani, tout ça. Mais l'intensité, tu as vu la différence avec Naples lorsque défensivement tu as pris le bouillon pratiquement sur chaque accélération, sur chaque décalage, sur chaque ouverture que faisaient les joueurs de Naples. Alors qu'aujourd'hui, le Marchand qui fait un très grand match ce soir, face à Naples, pratiquement tu as l'impression qu'il passe complètement à côté du match. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça, j'espère qu'un jour la Ligue 1 arrivera à combler cela et c'est ce qui fera que des équipes comme Nice pourront créer des exploits face à des équipes aussi bien organisées, aussi bien rapides offensivement que Naples, quoi. Tu disais une chose, Romain, aussi qui est importante, c'est vrai que tu disais une solidité défensive. C'est la première fois cette saison que Nice n'encaisse pas de but. Il était temps là aussi, Jean-Michel. Je parle à l'ancien défenseur que tu étais. Oui, carrément, il était temps. C'est pour ça que là on saluait la performance de Le Marchand à juste titre, mais on peut amener aussi celle de Dante, parce que c'est aussi ce qui amène aussi cette sécurité. On parlait d'intensité face au Napoli là en milieu de semaine où ils ont manqué de lucidité parce que ça revient vite, parce qu'il faut aussi être capable de résister. Dante, lui, est capable parce qu'il a joué aussi dans un club où il en a vu d'autres. C'est sur ça que doivent progresser aussi, mais de nombreux clubs. Ça se limite pas seulement à l'OGC Nice, même ceux qui sont amenés à nous représenter en Champions League ou en Europa League pêchent à ce niveau-là. C'est pas vraiment sur les qualités techniques en soi, c'est vraiment sur l'intensité qu'il faut être capable d'imposer à l'adversaire et celle à laquelle il faut être capable de résister, qu'on va progresser, qu'on va devenir à terme cohérent pour aller chercher de très belles choses en Coupe d'Europe notamment, quoi. Un truc à rajouter, Romain ? Ouais, un truc un peu négatif pour moi. Une fois de plus, malheureusement, j'ai trouvé Les Melou en dessous, quoi, de l'équipe. Ouais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis passé il y a quelques jours de ça avec coach. Il était du même avis que moi, mais il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose, quoi, parce que il ralentit le jeu, il perd beaucoup de ballons, il est physiquement dans le premier rideau défensif pas présent. Ouais, il joue à contre-temps en fait. Moi, je suis pas entraîneur, je suis qu'un pauvre supporter, mais ça commence à me fatiguer, quoi. Tu voulais réagir, Jean-Michel, à ça ? Il y a des bonnes qualités, je veux pas. Mais bon, là, en ce moment, c'est trop lent. Encore une fois, tout dépend où on se place concernant Les Melou dans le développement qui est le sien. Il évoluait la saison dernière dans un club qui n'était pas du tout dans les mêmes ambitions. Si on parle des 3/4 de l'effectif là, qui ont fait 3e et une saison formidable la saison dernière, qui ont du mal à résister à une équipe comme le Napoli, on imagine bien l'écart avec Les Melou. Donc lui, le développement qui sera le sien, le processus de développement sera beaucoup plus long. Après, c'est sûr que là, on n'a pas le temps. Donc il y a des joueurs dans le 11 peut-être qui mériteraient un peu plus d'être dans le 11 que lui. Mais lui, à proprement parler, le développement qui est le sien est tout à fait logique, quoi. Merci de nous avoir appelés, Romain. Merci les gars. Allez, bientôt. Mardi soir alors mardi soir. J'espère pour le grand choix. Pour le match retour face au Napoli. Ça te fait marrer. C'est bien, t'es optimiste, Romain. Merci en tout cas. Il faut de la bonne humeur. Il a gagné. Écoute. Non, mais voilà. Bon, bonne soirée, belle saison à toi, Romain. Allez, à plus tard. Salut Romain. On vous rappelle que Nice s'est imposé ce soir. Première victoire de la saison, toute compétition confondue. 2-0 face à Guingamp. Autre affiche de la soirée, Saint-Étienne qui s'est imposé 3-0 face à Amiens. C'est dur pour Amiens. 2 défaites 2-0 lors des 2 premières journées. Bon, il y avait le PSG quand même dans l'histoire. Et là, c'est Bamba qui a marqué le premier but pour les Verts, suivi de Dabo. Alors 2 pénaux d'abord et Dabo qui a mis un dernier but. Benjamin, supporter stéphanois, nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Ça va Benjamin ?
Oui, très bien. Avec le début de championnat parfait au niveau 3 victoires sur 3. Hein. Et voilà, carton plein pour les Verts aussi. Hein. Voilà, mais comme je disais précédemment, Saint-Étienne, ils ont de la réussite. Les équipes que l'on rencontre, elles sont un peu dans le même niveau que nous, que ce soit Nice qui était en rodage au début de saison, la semaine dernière Caen. On a la réussite et on voit que les adversaires essayent de faire du mieux pour contrer Saint-Étienne, mais voilà, Saint-Étienne a une équipe solidaire cette année. Ouais. Vous êtes d'accord avec Benjamin, les gars? Oui. Aucun but encaissé par Saint-Étienne pour l'instant. Hein. Déjà, et ça faisait partie de mes 3 points. Moi, je pense que Benjamin, t'as dû prendre du plaisir en 3 matchs que toute la saison dernière avec Galtier. Ouais, c'est méchant. Et t'es méchant. Arrête. Benjamin, t'es d'accord ou pas? Moi, je vais pas tirer sur l'entraîneur qui nous a quand même. Non, on tire pas sur Galtier. On est juste en train de parler de ce que propose Saint-Étienne. On n'est pas en train de faire une guerre à Galtier ou une chasse à Galtier. T'es méchant. Je suis juste en train de te dire qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu face à Nice, c'est-à-dire que dans la possession avec ce milieu de terrain que tu as qui parvient maintenant à proposer du jeu et que devant et même derrière t'encaisses pas alors que tu as des joueurs blessés et que tu as cette alchimie là, c'est-à-dire que tu vois il y a du lien au fait, ça joue. Et quand tu vois Saint-Étienne aujourd'hui, c'est pas ce que tu attendais la saison dernière, ça balance pas, ça s'attend sur des fulgurances d'Amouna forcément. Là tu as un collectif qui joue, tu as des occasions, tu as des opportunités et tu as cette chance que tu vas provoquer aussi. On est pragmatique, hein. Ça c'est tout à fait juste, mais voilà. Après c'était le cas avec Galtier déjà aussi. Oui, voilà. C'est pour ça que là maintenant c'est le pragmatisme. Avec Oscar Garcia, Saint-Étienne est pragmatique entre autres. Voilà, mais pas que. C'est ce qui les rend un peu plus illisibles et un peu plus difficile à jouer. Voilà, ce que je disais, c'est que le premier match, Nice était en rodage. Oui, mais il fallait quand même les prendre. Bien sûr, mais c'est très intéressant de la rencontre au début de saison. Le deuxième match, quand ils ont un poteau, ils tirent sur le poteau. Là, à 1-0, il y a un poteau pour Amiens. Donc, ce que je dis, c'est que pour l'instant, la réussite est avec nous. Maintenant, il faut voir sur la durée. Mais moi, je suis confiant en l'état actuel des troupes. Et après, quand on regarde le calendrier sur les 10 premières journées, on peut faire un gros coup. Il y a juste la semaine prochaine Paris PSG au Parc. Écoute, moi je pense que toi aussi t'es un rodage. Il y a PSG, Angers et Dijon ensuite. T'es un rodage toi aussi. C'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau coach qui attend certains joueurs. Aujourd'hui, il a réussi à relancer certains qui étaient tricards par Galtier, notamment Bamba. Et Gabriel. Et Dabo. Voilà. Donc moi je pense que déjà, ne serait-ce que ça, c'est tellement positif pour les supporters de Saint-Étienne. Et moi je ne vois pas cette équipe s'écrouler. Je vois plus continuer à gagner en termes de structure de jeu et en termes de qualité de jeu proposée. Mais c'est ce qui est important avec Oscar Garcia, si vous me le permettez, c'est qu'il a réinstallé tout le monde dans une logique de concurrence. Galtier avait fait autant d'années dans un vestiaire. À un moment donné, il y a des inimitiés qui se créent, tu veux dire. Oui, et puis aussi certains statuts qui font que certains joueurs savent qu'ils vont jouer. Donc inconsciemment, tu en fais un petit peu moins sur le degré d'exigence que tu es censé t'imposer. Il ne faut pas oublier aussi que qui dit nouveau coach, tout le monde veut se montrer. Et justement, c'est quand il y a des opportunités, les joueurs se doivent de la saisir. Et le fait qu'il y ait une certaine émulation, Mais c'est pour ça, là, on parle de 100% de réussite. Cette réussite, elle se provoque. Quand je vois aujourd'hui les joueurs qui vont aller chercher un pressing, défendre en avançant, qui ne subissent pas les situations, c'est sûr que quand on va défendre dans ces 30 derniers mètres, il y a beaucoup plus de situations qui peuvent laisser prêter à confusion et de façon négative. Et Benjamin, je ne sais pas si tu vas voir vos entraînements et tout ça, ou si tu peux essayer de demander autour de toi. Les joueurs sont ravis, mais très contents de venir à l'Étra s'entraîner. C'est-à-dire que tu as la joie, alors qu'avant, ne serait-ce que ça, tu le vois dans cette solidité. C'est le début de saison, c'est normal. Oui, mais c'est début de saison. L'effet nouveauté, Oui, c'est l'effet nouveauté, mais justement, l'effet nouveauté pouvait aussi être dans le sens contraire. C'est-à-dire que le coach n'arrive pas à fédérer, tu as des joueurs qui sont tricards, qui n'ont pas le bon discours, mais sauf que là, tu as quelqu'un qui a réussi à mettre chacun dans ses aises. C'est comme disait Jean-Michel. Au bout d'un certain moment, il y a des habitudes qui se créent. Quand tu vois un nouveau coach arriver, tu dis les cartes sont rebalancées, les mecs, on repart de zéro, c'est le moment de se montrer. Ça dépend de comment le coach. Le mercato n'est pas fini, tu vois. C'est pour ça qu'après, bien évidemment, ça demande une confirmation, mais pas que pour Oscar Garcia. C'est un peu le niveau de l'ensemble, le contenu général de la Ligue 1. Là, c'est très offensif. Tous les ans, c'est sur les 4-5 premières journées, on voit des coachs qui ne subissent pas. Lorsqu'ils ont un peu plus chaud aux fesses, c'est différent. Merci en tout cas, Benjamin, de nous avoir rappelé. Je voulais rajouter. Maintenant, il reste 2 semaines avant la fin du mercato et on verra ce que sera l'avenir de Bamba.
Voilà, parce que ça marche bien avec Amouma et on verra ce qu'il en est. Voilà. Para bailar la bamba. Merci beaucoup Benjamin. Merci de nous avoir appelés au 32-16. Merci. Merci. Salut Benjamin. Salut Benjamin. Un tout petit mot quand même sur Amiens. 3 matchs, 3 défaites, aucun but marqué encore en Ligue 1. C'est vrai que l'apprentissage de la L1 est difficile pour Amiens. Le calendrier aussi est difficile à venir pour les Picards. Prochain match à domicile au stade de la Licorne face à Nice. Déplacement à Strasbourg. Ils sont rencontrés en national il n'y a pas si longtemps que ça. Et match ensuite face à Marseille, les mecs. Oui, bon, après, sur le début de saison, il faut remettre certaines choses en perspective. Ils ont joué le PSG. Là, ils ont joué un synthé bien différent. Et puis, il faut se souvenir des circonstances. Il y a eu Angers entre-temps. Oui, il y a eu Angers. Et puis, il faut se souvenir des circonstances qui les ont amenés en Ligue 1. Donc, l'apprentissage est difficile. Maintenant, c'est surtout la spirale négative. Il ne va pas falloir continuer à avoir. Mais ils ont un entraîneur de qualité. Un entraîneur qui... Oui, c'est un entraîneur qui... Si difficulté il y a, je préfère qu'elle se passe avec un entraîneur de cette qualité. Et par Olivier Lagarde, entraîneur des gardiens. Voilà, on les embrasse tous du côté d'Amiens. Dans quelques instants, on va revenir sur les autres matchs de cette soirée. Montpellier-Strasbourg, Rennes-Dijon, 3 Nantes. Vous êtes supporter de ces clubs? Eh bien, on vous attend au 32-16 avec Alpha Baldé et Jean-Michel Badiane. A tout de suite dans l'after.